Ava Max est mon invité sur Voltage. Hello! Hello. How are Thanks you? for having me. I'm good. How are you? Elsa est là aussi pour traduire puisque mon anglais ne s'est toujours pas amélioré en 2019. C'est pas grave. Alors, Ava, c'est la première fois que tu viens à Paris ou pas? Is it your first time in Paris or not? It is not, but I came here only just for a couple hours one night, so kind of it is. 'Cause Alors, I ouais, finally oui got mais the non. experience. Parce qu'en fait, elle est déjà venue, mais que quelques heures pour une soirée. Donc, elle n'a pas vu grand-chose. Pour Donc, une c'est soirée, tu viens vraiment- à Paris? You just came what, for a night? Last year in October I did, Ouais, quand elle est venue en octobre, c'était ça, c'était quelques but I heures. got to spend some time here the last few days. Voilà. Mais là, ces derniers jours, elle a pu un petit peu profiter de la ville. Et justement, qu'est-ce que tu as fait à Paris? Les monuments que tu as vus? So what have you been doing? Did you do some sightseeing? I mean, yes, I have been. I mean, it's so beautiful here. Ville très belle, ouais, vraiment superbe. On va pas parler de tourisme, évidemment, t'es pas là pour ça. On va parler de ta carrière qui est toute jeune. Quand est-ce qu'arrive l'album? When is the album coming out? Very soon. Très bientôt. C'est pas une date, ça. That's not a date. I know, right? I don't have a date yet. Elle n'a pas de date en fait. Sweet But Psycho, c'est comme ça qu'on t'a découvert en France. C'est pas ton premier single, t'as travaillé avec David Guetta, on va en parler aussi. Bah, d'ailleurs, on va en parler maintenant puisque tu sais que David Guetta, c'est notre star international. Comment ça s'est fait la connexion? Yeah, we've sort of discovered you with Sweet But Psycho, but that's not your first single. You've also worked with David Guetta, whom we love here, of course. So how did that happen, you working with David? Oh yeah, so it's crazy. I wrote the song on piano and he heard it somehow. I think my label sent it to him or something. I think we're on the same label. So he heard the song on piano and he got in the studio with Circuit and then I joined and then the rest is history. It just happened to be on the album and he added so much amazing like just production to it. He's incredible. En fait, elle avait écrit la chanson au piano. Elle sait pas comment. Elle croit que c'est son label, mais elle est même pas sûre. Il a eu la chanson, il a aimé, et il l'a contacté pour savoir si elle voulait, il pouvait collaborer dessus avec Circuit. Et en fait, il a tellement apporté en termes de production et tout, et le reste, voilà, c'est le résultat qu'on connaît. Il y a quelques jours, on avait Bibi Rexha dans cette émission qui a aussi bossé avec David Guetta et qui est aussi sur le dernier album de David Guetta. Elle nous disait que l'ambiance était un peu électrique en studio avec David Guetta. Est-ce que c'était le cas pour toi aussi? A few days ago, he interviewed Bibi Rexha in this same studio, who also worked with David Guetta and is also on his album. And she was saying when you're in the studio with him, it's pretty crazy. Do you confirm that? I mean, I think I do confirm that he's a great person for sure. I think he's a crazy in the sense that he's like really upbeat and we definitely vibe because he's such great energy. And he said the same thing about me. He's like, you're so positive. I'm like, what's there to be negative about? I mean, we're both, I think, attracted to each other because we're both positive and I love that about him. En fait, ce qu'elle confirme surtout, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a un talent exceptionnel et c'est vrai que quand on est en studio avec lui, il y a que des ondes positives et vachement d'énergie. Et d'ailleurs, c'est ce que David lui avait dit. Il lui a dit, j'adore parce que t'es hyper positif. Et elle lui a dit, en même temps, il y a pas de quoi être négatif. Enfin, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. On va revenir au commencement avec ta famille qui vivait en Albanie, je crois, et qui est arrivée ensuite aux États-Unis. Ça t'a apporté quoi, cette culture? Originally, your family is from Albania, Yes. and then they moved to the U.S. What has that brought to you in terms of culture? I feel like those I origins? just, I saw my parents like work really hard growing up in America from having nothing. Like they had nothing when they came to America, and I saw them roll up jeans using as pillows because they didn't have money, and like I just never take anything for granted because I watched them suffer growing up. Like it was like I was helpless, but they were so strong that they overcome it, and they just teach me to overcome things really just by watching their story, you know. En fait, elle a vraiment les pieds sur terre parce qu'elle a vraiment vu ses parents démarrer de rien. Ils avaient très peu de moyens et donc voilà, elle les a vus traverser ce genre d'époque. Et du coup, elle dit qu'avec ce qu'ils avaient, ils en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. Et donc pour elle, c'est une vraie leçon de vie, quoi. Donc complètement en dehors du showbiz, si j'ai bien compris la famille. Du coup, ils pensent quoi de tout ça, tout ce qui t'arrive? So yeah, family has nothing to do with show business. So what do they think of everything that's happening to you? Oh, they're the ones that moved me out and took me out of 8th grade when I was 14. They are so on board. I mean, this is the only career chase they wanted me in and the one I wanted myself in. I think we all were on the same page since I was like 7. En fait, ils l'ont toujours encouragée. C'est même eux qui l'ont sortie de l'école lorsqu'elle était en 4e pour qu'elle poursuive un peu cette passion-là parce qu'ils savaient que ça marcherait. Du coup, voilà, ils ont toujours été là pour elle. Ils l'ont toujours soutenue dans cette carrière. J'ai vu que tu avais déménagé ensuite donc à Los Angeles pour essayer de réussir. Alors c'est à double tranchant Los Angeles, c'est soit la ville qui réalise les rêves, soit qui les brise. C'est vite arrivé pour toi? So then you'd move to LA, obviously, to get into the industry, and he's saying LA, it's either you make it or you don't, you know. True, but I knew if I didn't give up, it would happen. I think anything you do, if you do it
long enough, it'll happen. I think for me, it was over 10 years and most people would have quit. But if I would have quit, I wouldn't have been happy. And I probably would have ended up doing drugs and alcohol because I die for this. This is my life. Ouais, en fait, elle était assez confidente que ça finirait par arriver, même si ça prenait du temps, parce que pour elle, voilà, quand on persévère et qu'on y croit, on y arrive. Alors elle, c'est vrai que ça a mis une dizaine d'années. Et voilà, c'est vraiment sa vie, sa passion, et elle a dit que si c'était pas le cas, elle en serait morte, quoi. Donc c'est vraiment son truc. Jamais baisser les bras. Never let go. Never. If you Jamais. really love it. Si vraiment c'est ce qu'on a envie de faire. Obviously, you've got to really love it. But... Et il faut aimer ça, bien sûr. On va parler évidemment, tout le monde t'en parle, donc je peux pas passer à côté. Cette ressemblance avec Lady Gaga, ça t'énerve, ça t'agace, ou finalement c'est plutôt sympa? A lot of people probably tell you this. Is it something that annoys you or something that you embrace? The fact that people say, you resemble Lady Gaga a lot. You know, it's amazing. She's a legend. But I also think people like to put things in their brain that they're familiar with. So it's on them, not me. I mean, I feel like I'm just doing me and that they're going to compare me to everybody. Gwen Stefani, Lady Gaga, Katy Perry. I mean, because there have been people before me, and they've been amazing. En fait, déjà c'est une légende, hein, évidemment, Gaga. Mais en fait, c'est surtout dans l'esprit des gens, parce que c'est vrai que les gens ont besoin d'identifier à quelqu'un qu'ils connaissent. Donc oui, on lui parle souvent de Lady Gaga, ou on lui a aussi parlé de Gwen Stefani. Mais voilà, elle a dit c'est pas moi, c'est les gens qui pensent ça. Moi après, je suis là, je fais mon boulot, et ces personnes-là ont eu le mérite d'exister avant moi, et il y aura toujours d'autres gens qui existaient avant moi. On connaît tous le morceau d'Aqua, Barbie Girl. Alors pour ceux qui te connaissent un peu moins, toi, je crois que c'était ton premier single d'ailleurs. That was your first single? I'm not your Barbie Girl. It wasn't my first single, actually. Sweet But Psycho was my first single that was pushed. I think Not Your Barbie Girl actually was only released on YouTube. C'était sorti que sur YouTube. And then the fans took it and they made something crazy. It had over 2 million TikTok videos, more than Drake's at the time, in my feelings. So that was crazy. En fait, c'est les fans qui ont vraiment donné le succès à ce titre-là. Il y a eu plus de 2 millions de vues sur TikTok. À l'époque, c'est plus que Drake. Donc, c'est ça qui a été incroyable. And that's when we put it on Spotify. Et du coup, c'est là que ça a été sorti sur Spotify. But nothing was intended to be first. Sweet But Psycho was intended to be the first single. And, oui, l'idée de base, c'était que Sweet But Psycho soit le premier single. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ça avait beaucoup buzzé, du coup. Mais le message, c'est quoi? Je suis pas une poupée, je suis pas une Barbie, je suis pas un objet. So there was a huge buzz around that song, but what was the idea behind that? That, you're not a doll or a Barbie? Oh, Not Your Barbie more Girl than that? or Psycho, Yeah. Not Your Barbie Girl. Not Your Barbie Girl is really, it was funny because I was listening to the old version and I'm like, I love these melodies, but I don't like the meaning of it. So for me, I yelled at the top of my lungs. I'm like, I'm not anyone's Barbie girl. And then I thought, wow, I'm going to switch this actually and make it more urban and cool, but also make it a message. En fait, elle avait écouté l'ancienne version et du coup, elle a voulu un petit peu la ranger à sa sauce. Elle s'est retrouvée à crier je suis pas une Barbie. Et en fait, voilà, elle voulait le rendre un peu plus urbain, un peu plus moderne et le remixer à sa façon, quoi. Avant d'être Ava Max, tu t'es un petit peu cherché. Il y a eu plusieurs noms, 3 ou 4, je crois. You've had a few stage names before picking Ava Max. You know, they weren't really stage names. They were my real name. C'était ses vrais noms, en fait. But the first stage name was Max, actually. Non, And Ava Amanda Max. Cossi. Yeah, that's my real name. Ça, c'est son That vrai nom, wasn't en my fait. stage name. Voilà, ça, c'est son That vrai was nom, en me. fait. Voilà, c'est elle. Et il y a eu un autre nom, t'as pas essayé un autre nom avant Ava Max? Was there another name before Ava Max as well? No, there was just, I think there was the first letter of my name, K, but there was nothing like a stage name like I have now. I feel like this defines me, like I'm 50-50. Before I thought maybe I should stay my own name, but I like separating the two. I don't feel like Amanda is the same as Ava. En fait, au départ, elle voulait garder son vrai prénom qui est Amanda, et en fait, elle est un peu 50-50, et elle aime bien séparer les deux, et elle a pas l'impression que Amanda est forcément la même personne que Ava. Donc, d'où est née Ava Max. On dit de ta musique qu'elle est pétillante, amusante et valorisante. Est-ce que t'es d'accord avec ces 3 mots? People have said about your music that it's sparkling, it values people. Et c'était quoi le troisième, pardon? Pétillante? Valorisante. Non, troisième? Pétillant, amusant, valorisant. Amusant and fun, sorry. Well, I'm excited What to would you share say this about next that? song. This next song is about being an outcast. It's called So Am I. It's coming out in March. I can't release the date yet, but I have released the title as of Monday, and it's called So Am I, and it's about being different, being an outcast, not fitting to the format that society wants to put you in. So for me, every song has to have a message. Of course, it has to make you dance, but the number one goal for me is the message. En fait, ce qui est important pour elle dans chaque chanson, c'est qu'il y ait effectivement un message. Et donc, la prochaine chanson qu'elle va sortir, ça vient d'être révélé, s'appelle So Am I. Ça parle de quelqu'un qui est complètement différent, qui est en dehors des codes. Et voilà, pour elle, c'est important qu'il y ait vraiment un message qui se cache derrière chaque chanson. Justement, parlons de la suite.
suite de Sweet But Psycho. Ça y est, nous on connaît très bien le morceau sur Voltage en France. C'est quoi la suite? Ça va être dans la même mouvance? Yeah, speaking of which, is what's coming next going to be similar to Sweet But Psycho, or what's the style going to be like? Sonically, yes, the sound is similar, like the music, but the meaning is more upfront. You know what the meaning is right away. Psycho kind of had a behind, like a meaning that not a lot of people understood. And now when they're hearing me talk about what it's about, they're like, oh, okay. So, but this one's more like, this is what it's about, and you hear it in the lyrics exactly. Ok. Au niveau des sonorités, oui, ça reste dans le même domaine. Par contre, au niveau du sens de la chanson et de ce que ça dit, ça sera beaucoup plus franc et beaucoup plus direct. Avec Sweet But Psycho, il y a des gens qui écoutaient la chanson en fait et qui venaient la voir en lui disant ah, en fait, après plusieurs écoutes, j'ai compris de quoi tu parlais. Avec les prochains titres, ce sera beaucoup plus évident. Justement, il y a eu une polémique avec Sweet But Psycho. On en parle ou pas? There was a huge thing about Sweet But Psycho. Should we talk about it or not? Oh my God, yes, let's do it. I'm down. I'm an Vas-y. open book. I don't care. Elle s'en fout, elle a rien à cacher. C'était avec le clip où il y a des associations qui étaient pas très contentes de l'assimilation de la violence à la maladie mentale. Qu'est-ce que tu leur réponds? Because of the video, apparently, some people weren't too happy about associating the violence in the video with mental illness. I don't think those people have watched a movie before. Elle pense Because que it's ces a gens-là déjà n'ont jamais vu de theatrics. film, en fait. Ça reste quand même... It's acting. Oui, and c'est also, du cinéma, en fait. Hein. And also, I suffer from depression and I suffer from anxiety. I've actually been in the hospital multiple times because I've had panic attacks. And so for me, when I read that, I thought, wow, they really don't know me yet. En fait, elle-même souffre de dépression, d'anxiété. Elle a déjà été hospitalisée plusieurs fois. Donc, elle s'est dit, quand elle a vu tout ça, elle s'est dit, waouh, c'est vraiment des gens qui comprennent rien et qui me connaissent surtout très, très mal. But also, I think they'd also read the lyrics and they think, oh, wow, she's calling women psycho, but she's actually not. Because now that they're hearing me explain about it, they get it. This girl's being mocked. She feels like she's psycho, but she's so passionate, like in every relationship, and she's being gaslighted into thinking she's psycho, but she's not. And I think the more I explain it, they understand, and they're like, oh, okay. Oui, en fait, le plus elle explique le vrai sens des paroles, le plus les gens le comprennent. Parce que quand on écoute comme ça, le truc littéral, on se dit, en fait, elle parle de quelqu'un qui est complètement psycho, mais en fait, il y a un peu plus, c'est un peu plus profond, il y a un sens caché It's a derrière tout powerful ça. message. Et ça reste un message très puissant. Est-ce que c'est pas un peu fatigant, du coup, de devoir expliquer ce que t'as voulu dire? Is it a little annoying and tiring to have to explain, you know, what you meant over and I over mean, again? a lot of people get it, but then some people who are like mean, they always want to bring people down. They maybe have bad things going on in their life. They want to bring people down. We all know people like that. En fait, les gens qui le comprennent, c'est pas très grave, mais il y a des gens juste méchants, en fait, qui ont envie de vous rabaisser, et ce genre de personnes, oui, c'est pénible. On parlait du clip de Sweet But Psycho où je sais pas si t'as fait des cours d'acting, mais où t'es complètement folle dans le clip. It's like, I don't know if you've been to acting class, but you're completely crazy in the video. Thank you. I have been. I think I'm naturally a performer. Growing up, I always just wanted to dance, act, and sing. Obviously, singing came first, but movies are definitely in the future. Ouais, c'est vraiment un truc qu'elle aime et qu'elle aimerait faire dans l'avenir, d'ailleurs, le cinéma. Et voilà, donc elle a déjà pris des cours. Et on lui a toujours dit qu'elle avait vraiment tout d'une performeuse, que ce soit chanter, jouer de la comédie, danser. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le voit bien dans le clip. Eh ben, je souhaite te recevoir pour ton premier film, si on peut signer tout de suite. Yeah, hopefully he'll have you back here for the first interview about your movie. Yes, let's do it. Mais avant, tu viendras nous voir pour l'album qu'on attend. Et en attendant, on écoute toujours Ava Max sur Voltage. Merci d'être venu ici. Merci. Thank you. Merci beaucoup.